tous, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du Monde à l'envers. Alors aujourd'hui j'ai très envie d'échanger sur les synchronicités. Alors les synchronicités c'est un mot sophistiqué. Le groupe Police en avait fait un tube mais c'est pas de ça qu'on va parler. Ça c'est pour les plus anciens. Les synchronicités, c'est toutes ces petites choses. Les détails, les rencontres, les indications, les coïncidences, tout ce qui émerge du quotidien, tout ce qui apparaît sur notre chemin perso. S'arrêter là-dessus, c'est important parce que dans nos représentations courantes, il y a cette croyance tenace de faire la route à la force des bras, si on peut dire. Autrement dit, je dois faire mes preuves, traverser les épreuves, atteindre un certain état, et tout cela sans preuve. Autrement dit, avancer dans l'obscurité vers une lumière, peu importe son nom, une lumière, un espoir, une finalité, et sur ce chemin, on a tendance à être plus attentif aux obstacles que aux signes, aux encouragements, tout ce qui vient favoriser, étayer, nous accompagner vers simplement un retour chez nous. Alors, les synchronicités, c'est quand quelque chose nous interpelle. Ces moments où on se dit, tiens, là, il se passe quelque chose, il se passe un truc, ça me parle, ça, il faut que je le note, voilà, c'est un peu tout ça. Des petites choses, des détails, des indications qui ne vont parler qu'à nous. Un mot, alors c'est n'importe quoi, c'est un mot, c'est une phrase, c'est une image, c'est une situation, une pensée, une citation, un message, voilà, n'importe quoi sous n'importe quelle forme, mais on sait que là, derrière ça, il y a un message pour nous. Ce qui est génial, c'est que ça passe à travers n'importe qui. On peut tous être à un moment celui qui va transmettre une indication ou celui à qui elle est destinée. Alors des fois c'est une évidence, et puis des fois c'est en y repensant. On se dit tiens, en fait là ça correspond, il y a un truc qui correspond, qui me parle. Et ce qui est encore plus fort, c'est que des fois si on ne l'entend pas bien la première fois, c'est quelque chose qui va se représenter. Parce que voilà, là à ce moment-là, il y a un message qu'il est important qu'on apprenne, qu'on entende, qu'on réalise. Voilà, déjà rien que ça, je pense que ça fait réfléchir et on s'éloigne un petit peu de la notion « je suis seul sur ma route ». Donc, ces détails qui nous font signe dans le quotidien traduisent, je crois, une proximité bien réelle, comme un accompagnement discret et bienveillant. Alors on peut comparer cela aux panneaux indicateurs quand on est en voiture par exemple. C'est très présent dans ce monde, les affichages, les panneaux, ceux qui réclament notre attention, ceux qui nous maintiennent dans ce rêve du monde. Moi, je parle de ceux qui sont plus discrets, qui parlent d'autre chose. C'est très semblable d'ailleurs à cette appellation du monde à l'envers et de sa double interprétation. Un truc rigolo, c'est que moi-même à une époque, j'étais poseur de signalétique. J'installais des panneaux directionnels dans des lieux publics, c'était mon métier. Ensuite, cela a évolué tout en gardant un petit peu cette idée, parce que je continue
de partager des indications, mais sous une autre forme. Je suis passé de poseur de signalétique à indicateur de signes. Alors, je vais prendre un exemple personnel. À une époque, j'entendais beaucoup dans mon environnement cette phrase « tu sais déjà ». Je l'entendais de manière récurrente sur mon lieu de travail. Alors pas celui où je posais des enseignes, non, plutôt celui d'après. Celui où je recevais ceux qui enseignent auprès de personnes que l'on qualifie en situation de handicap. Moi je dirais plutôt auprès de personnes qui viennent questionner une réalité. Donc parmi les personnes qui m'accompagnent, il y a un garçon qui a pris ce gimmick verbal. C'est un grand costaud, il a la particularité d'impressionner par sa taille et par son verbal, comme il dit. Et il déploie une grande assurance extérieure. Mais ça vient un petit peu maladroitement cacher les doutes profonds qui sont en lui. Le voilà donc à cette époque usant de cette expression bouclier à contre-courant qui permet de rester caché tout en prenant les devants. Alors j'avoue que c'est toujours un peu déstabilisant pour moi quand ce grand gaillard sort son arsenal verbal avec le volume adéquat et voilà, qui prend un petit peu l'entourage à témoin. Et donc son grand truc, c'est d'arriver et de dire « Hé, attends, tu sais déjà ». Alors je ne le fais pas aussi bien que lui, mais bon voilà, c'est l'idée. Après, bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est un prétexte, c'est une façon d'être, c'est une façon d'exister, de se protéger. Et c'est devenu une connivence, c'est devenu une introduction à partager un rire, un échange amical. N'empêche que, et c'est là où je veux en venir, cette phrase « tu sais déjà », eh ben, c'est quelque chose qui a résonné à mes orteils. Ça revenait vraiment systématiquement. Et c'est comme si ça creusait un micro-sillon à l'intérieur de moi, comme un disque rayé. Si je vous dis qu'à l'époque, j'étais en pleine recherche existentielle, alors vous allez me dire, oui, bon ben comme toujours, comme d'habitude, c'est pas faux, mais je crois que cette phrase est vraiment venue comme une quintessence, une convergence de tout ce que j'étais en train de vivre et de mettre à plat. Je parle de cette course à l'enseignement ou à l'enseignant, tandis que tout me ramenait à cette évidence et par cette phrase à « tu sais déjà ». Ce qui est intéressant dans cet exemple de « tu sais déjà », c'est donc que l'extérieur vient me renvoyer à moi-même, à l'intérieur. Autrement dit, toi qui cherches, c'est comme ça que je l'ai interprété, toi qui cherches, sache que toutes les réponses sont déjà en toi. Et je crois que c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre, ce que j'avais besoin d'apprendre à cette époque-là. Ça, c'est super important pour moi, c'est vraiment un critère majeur. Certes, il y a des personnes extérieures qui sont des repères, qui sont des indicateurs, des passeurs. Mais, à mon avis, seulement si ce qu'elles pointent ramène à la responsabilité de chacun ou à la potentialité qui est au cœur de chacun. Donc, tu sais déjà, c'est devenu une phrase culte pour moi. Alors, c'est pas toujours évident, c'est parfois même un peu frustrant quand on se sent, par exemple, un peu perdu, quand on cherche du soutien,
et en même temps c'est peut-être justement l'élément déclencheur. Ce qu'il fallait entendre pour reprendre confiance ou pour oser regarder. Les croyances profondément ancrées, les blocages, les convictions limitantes, bref, tout ce qui vient entraver notre aspiration profonde, notre émergence. La grande puissance de cette phrase, une fois qu'elle est intégrée, c'est qu'elle semble ouvrir une brèche. Et du coup, elle émerge de l'intérieur comme un rappel dans les moments de doute. Ce tu sais déjà fait référence à une notion d'honnêteté avec soi-même. Ça me fait penser d'ailleurs à une autre personne qui est devenue célèbre et qui est passée aussi par une profonde dépression et dont le meilleur ami lui a posé un jour une question tout en lui demandant de ne pas donner de réponse, de garder la réponse pour lui. Donc ce meilleur ami vient le voir un jour et lui pose la question. Je vais te poser une question, tu réponds pas. La question c'est, est-ce que tu veux aller bien? Et puis du coup il est parti. Et ça, ce fut l'élément déclencheur qui a permis à ce garçon qui était plongé dans une profonde dépression d'oser regarder en lui les raisons de son état et aussi de s'en libérer. Ça a été l'élément déclencheur. Qui, dans le quotidien, qui est cette personne qui vient toucher juste, qui vient toucher au bon moment, qui vient donner la bonne phrase? Je reprends une citation qui m'a toujours parlé, c'est « Quand l'élève est prêt, le maître se présente ». C'est le cas dans cette histoire, comme ce fut le cas aussi pour moi avec la phrase « tu sais déjà ». Et je pense qu'on a tous plein d'exemples de cet ordre-là, de quelqu'un qui nous dit quelque chose à un moment et voilà, ça nous parle, on sait que c'est pour nous et ça résonne différemment, ça résonne plus profondément. Les maîtres ne sont pas que des grands sages reconnus et vénérés. C'est aussi simplement celui qui fait route avec nous. Alors ça m'emmène sur une transition. Je ne sais pas si vous aimez les contes, mais moi je sais qu'il y en a un particulièrement qui me parle depuis très longtemps. Il s'agit du Magicien d'Oz. Quand j'ai vu ce film la première fois, je devais avoir entre, je sais pas, 12-13 ans, ouais. Alors je parle du film de 1939 de Victor Fleming avec Judy Garland. J'ai été impressionné par ce film, par tout ce qu'il véhiculait. Je sortais de l'enfance et je crois qu'il traite aussi de ce passage, comme souvent dans les contes, qui sont des trésors d'enseignement dissimulés, derrière des apparences anodines, voire enfantines. Ce que j'aime bien dans les contes, c'est les lectures, la lecture à plusieurs niveaux. C'est pareil dans les paraboles, c'est pareil dans plein de choses, plein de textes. De mon point de vue, c'est un film initiatique et je suis très attiré par ce genre. J'ai aussi tendance à voir un côté initiatique dans beaucoup de films. Dans celui-là, donc, chaque personnage est en quête de quelque chose, de ce qui lui manque ou de ce qui lui fait apparemment défaut. Ce film met en lumière la personnalité, la quête de sens, l'image de soi qu'il faut dépasser. Et il y a toute la notion aussi de cheminement. Les rencontres que l'on fait
les ressources qui se mettent en place en chemin et comment l'autre devient à la fois le révélateur et l'initiateur. Les rencontres ne sont pas fortuites et derrière la peur de la rencontre, dans ce film particulièrement, eh bien, il y a la reconnaissance d'un allié qui permet d'avancer plus loin pour poursuivre une quête qui, au final, se révèle commune. La vraie quête apparaît d'ailleurs davantage dans le cheminement qu'à son aboutissement, qui n'est pas l'aboutissement dont rêvaient les personnages du film, mais qui se révèle très riche d'enseignements. C'est un peu la reconnaissance que tout est déjà là. Et, encore une fois, tu sais déjà. Mais il semble nécessaire d'aller à cette reconnaissance, de découvrir cette reconnaissance. Il est nécessaire d'en faire l'expérience, d'en faire notre propre expérience et de nous engager sur notre propre chemin et d'être attentif justement aux rencontres, aux signes. Cette quête ne repose pas que sur un pays imaginaire, mais sur une question d'engagement. Elle repose sur le principe « ose ». Tous les chemins commencent par cet acte de confiance, par ce premier pas. Ose, peu importe ta route, peu importe ce que tu possèdes, ou ce qui te manque, ou ce que tu crois qui te manque. Ose, tu verras se dessiner un chemin. C'est le tien. Engage-toi dessus, regarde ceux qui font route avec toi. Ils te révéleront forcément quelque chose. Sur ce chemin, il n'est besoin que d'une seule chose. Et même sans bagage, on l'emporte avec nous. C'est une petite boussole, une boussole intérieure. Alors je fais un parallèle avec mon expérience personnelle. Cette petite boussole intérieure m'a conduit dans ce lieu où je travaille depuis plusieurs années, auprès de ce peuple différent. J'avais ressenti cet appel plus jeune, mais comme dans le film, j'avais besoin d'un compagnon de route pour franchir ce pas. Parce que moi, tout seul, je sentais cet appel, mais j'arrivais pas à faire ce pas. J'ai quitté un monde qui ne me correspondait pas et auquel je ne correspondais pas. Et je me suis retrouvé avec des exclus. Et j'ai réalisé que nous partagions la même conviction, à savoir, il me manque quelque chose, j'ai quelque chose en moins. Et puis, comme dans le film, j'ai rencontré de drôles d'épouvantails, de drôles de bonhommes en fer blanc ou des lions sans pouvoir. Et j'ai réalisé aussi que chacun venait encourager et enseigner quelque chose à l'autre. Alors j'ai compris que les atypiques ne sont pas que des exclus dont il faut prendre soin. Ils sont bien plus et sans doute les mieux placés dans l'enseignement de la réciprocité, dans la reconnaissance de la proximité, le cœur à cœur, sur un chemin, là dans ce cas, à part, à l'écart de la raison, qui est un méandre de théorie, mais qui ne remplacera jamais la pratique, l'expérimentation. Alors, je me suis mis à leur école et j'ai commencé à comprendre. Chaque fois,
il me renvoyait à moi-même, ou il déconstruisait ce que j'essayais de construire ou de cacher, m'obligeant à m'adapter, à laisser de côté les stratégies, à trouver en moi les ressources. C'est comme s'il venait gratter, égratigner, enlever l'enduit, pour me révéler vraiment qui j'étais. Alors chaque fois je perdais un bout de ma carapace. Et ça c'est un peu angoissant parce qu'on se dit qu'il ne va plus rien rester. Mais là où il manquait des pièces, je me rendais compte que c'est comme si il apparaissait une lumière. On imagine un mur et on enlève les briques petit à petit et il y a une lumière qui jaillit. Voilà, moi j'avais vraiment ce sentiment. Et cette lumière, en fait, c'est celle que je cherchais. Sauf que je ne pouvais pas la voir. Il fallait que l'autre m'aide à déconstruire. Alors j'ai commencé à les regarder vraiment différemment. À les trouver beaux, à les trouver sans artifice, sans uniforme, sans déguisement, eux-mêmes, avec leurs particularités, dans toute leur diversité, que je voyais maintenant comme une richesse. Et puis j'ai constaté aussi que je n'étais pas le seul qu'ils enseignaient. Tous autour de moi arrivaient dans un certain état, mais ne repartaient jamais comme avant. Une sorte de transformation semblait s'opérer dans cette drôle d'arche. Telle ou telle personne porteuse de son handicap correspondait exactement aux besoins de telle autre personne, cherchant ce qui lui manquait et la révélant à elle-même, lui témoignant une facette d'elle-même qu'elle n'osait peut-être pas regarder ou accepter. Je me demandais d'ailleurs pourquoi cet enseignement-là, à contre-courant, basé sur la déconstruction. Il n'est pas possible, à mon avis, d'appréhender une autre réalité tant que celle sur laquelle nous avançons tient ses promesses. Alors, je voudrais faire une pause là-dessus, ça me semble important. Je crois qu'on peut regarder cela à tous les niveaux, dans toutes nos orientations et même dans les plus grandes constructions. Par exemple, est-ce que, je peux me poser la question, est-ce que ce monde tient ses promesses? Et c'est les questions vraiment que j'avais, que je n'ai jamais cessé de creuser, de chercher. Est-ce que ce monde tient ses promesses? Est-ce qu'il correspond à mes aspirations, à mes valeurs? Est-ce que je recommanderais ce monde à quelqu'un? Est-ce que je retrouve dans ce monde ce que les plus grandes figures spirituelles m'ont promis? Alors, ma réponse est non. Et pourtant, je suis sûr qu'elles ne mentent pas. Je parle des grandes figures spirituelles. La subtilité est que ce que nous cherchons tous n'est pas dans ce monde. Ce n'est pas le monde qui nous le donne. Nous le portons déjà en nous. Et c'est à nous, en fait, de le mettre au monde. Le véritable amour, la sécurité, l'épanouissement prend sa source à l'intérieur de chacun. Ça, c'est auprès des petits que je l'ai compris, au cœur de l'apparente injustice. L'équation, du coup, est devenue simple et a pris cette forme. Ceux qui rentrent dans le moule et ceux qui questionnent le moule. Autrement dit, ceux qui valident ce monde et ceux
qui le questionnent, remettant les choses dans le bon ordre, en prenant conscience de ce qu'ils sont et de la façon dont ce monde est remis entre les mains de chacun pour qu'il donne du fruit. Voilà, il se trouve que sur mon chemin, à moi, ce fut des rencontres de cet ordre-là, avec des personnes en situation de handicap. C'est elles qui m'ont fait le plus avancer, c'est elles qui m'ont révélé à moi-même, qui m'ont permis de me connaître, de m'accepter. C'est elles qui m'ont révélé mon hypersensibilité et qui m'ont montré par leur exemple comment l'accepter. Ce que le fait d'être différent signifie. Il ne s'agit pas de correspondre au monde. De toute façon, il y a, à mon avis, autant de monde que de personnes. Donc, il faut s'appuyer sur le monde que l'on veut voir apparaître. Et nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Notre plus gros héritage est là, n'attendant que nous. Tout est là, peu importe où tu en es, tu es à ta place, sur ton chemin. Sois attentif à ce qui t'inspire, à ce que chacun te révèle, tout ce qui vient te confirmer, te questionner, tes rencontres, toutes les coïncidences. Tends l'oreille, ouvre l'œil. Les synchronicités pour ceux qui confirment ce monde ne sont que des coïncidences sans importance. Mais pas pour toi, qui commence à reconnaître une boussole à l'intérieur de toi. Rappelons-nous bien que tous les savants qui ont laissé leur empreinte dans n'importe quel domaine sont ceux qui, au départ, pensent autrement, pensent différemment. Tu sais déjà, ramène au fait que tout est déjà en toi. En attente, tous tes besoins ont leur essence et leur émergence à partir de toi. Juste le fait que quelqu'un d'autre soit mon enseignant et que moi-même je deviens enseignant d'un autre, sans le vouloir ou sans le savoir, devrait suffire à montrer l'unité qui est derrière toute chose. Contrairement aux apparences de ce monde, il y a un chemin d'unité. C'est un chemin parallèle qui n'est pas de ce monde. La seule séparation est celle que je maintiens en place, en me fiant uniquement aux apparences et en validant les limitations. Autrement dit, en oubliant qui je suis. Les panneaux indicateurs de ce monde nous maintiennent juste dans un système et nous font juste tourner en rond. Les routes qui permettent d'être épanouis dans ce monde sont des chemins que l'on se doit de tracer en suivant notre propre boussole. Je ne viens pas dans ce monde pour le valider, mais pour le dépasser. Tu as un trésor immense en toi. Ce n'est pas le monde qui te le donne. La preuve, c'est que tu le cherches encore. Or, c'est à toi de le donner au monde. Cette vidéo m'a fait prendre conscience de cette route du chercheur qui prend fin et de ce nouveau chemin qui s'ouvre devant moi, de cette nouvelle route de partage. Alors je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle me réserve, je vous partage ça comme ça. Je sais juste qu'elle est là, avec sa couleur jaune, on va dire. J'ai envie de le poursuivre, j'ai envie de laisser aussi des indications, des panneaux sur ce chemin, parce que je ne veux pas le faire tout seul, parce que je veux partager ce travail-là, ce chemin-là. Voilà, je sens que là je suis à ma place, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce que j'ai toujours cherché. Donc voilà, je partage, je vous le donne.
Voilà, je vous attends pour de prochains épisodes, de prochaines vidéos. J'espère qu'elles continueront. En attendant, prenez soin de vous, ouvre l'œil, n'oublie pas, tu sais déjà. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.